Bonjour, nous allons apprendre à monter des mailles extensibles. Ces mailles extensibles vont vous servir à fabriquer, enfin à tricoter des chaussettes, des bonnets ou des bandeaux aussi. Et puis là, en l'occurrence, moi, elles m'ont servi à tricoter des mitaines pour pouvoir remonter jusqu'ici à peu près et donc faire en sorte que ce ne soit pas serré en le mettant et que ce soit donc du coup adapté. Donc, mes aiguilles, ma pelote, je prépare ma première maille en faisant une maille nœud. Alors, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais en tout cas, on fait un nœud pour cette première maille. Donc là, on prend l'aiguille, le fil autour du doigt, c'est ma méthode à moi. Je pique dedans. Ensuite, je vais chercher, hop, mon fil par derrière. Voilà, je fais un nœud. Après, vous pouvez faire un nœud différemment, un peu comme on fait. Là, c'est un petit peu le nœud que l'on pourrait faire au crochet. Ensuite, pour pouvoir monter cette première maille, je pique dans ma maille existante et je tricote cette première maille, comme ceci. Je la ressors devant moi et puisqu'elle est ressortie devant moi, je vais alors la tourner pour pouvoir la poser. En fait, je vais lui faire un demi-tour. On appelle ça aussi, enfin vous pourrez le retrouver dans d'autres termes comme twister. Donc là, je tourne et je vais la chercher par derrière, là, par derrière mon aiguille. Et je la pose. Ma deuxième maille est donc faite. Une fois que j'ai fait ces deux mailles, je vais continuer. Et en fait, les mailles élastiques se font comme si nous faisions une maille en droit, une maille envers. On va toujours suivre le fil. Quand vous faites une maille en droit, votre fil va se trouver à l'arrière de votre tricot. Donc du coup, votre aiguille va devoir piquer par l'arrière, entre les deux mailles. Voilà, je pique par l'arrière entre mes deux mailles. Et là, je fais ma maille à l'envers, normale. Je la ressors par derrière et à ce moment-là, je vais la poser simplement, sans la tourner. Voilà. Et là, mon fil, se trouve devant moi. Donc, mon aiguille va piquer entre les deux mailles devant moi. Donc, je vais faire une maille avant ou à l'endroit. Ma maille sort devant moi. Je la tourne, je vais chercher par derrière, comme ceci, et je la pose. Mon fil se trouve alors par derrière. Si on voit bien, voilà. Je vais piquer par l'arrière entre mes deux mailles. Voici. Maille envers. Je la ressors de l'autre côté. Je la pose. Et là, mon fil se trouve devant. Donc, je vais piquer entre mes deux mailles sur le devant. Et je tricote ma maille en droit. Et là, je twiste. Je serre. Mon fil se trouve par derrière. Je vais piquer par derrière. Voilà. Et alors ça va donc vous servir à fabriquer bon nombre de tricots qui aura besoin d'être étiré pour pouvoir le porter. On aura donc avec ceci un rang extensible. Je vais tricoter ces petites mailles pour vous montrer en fait.
le rang extensible, enfin ce que ça peut donner ensuite. Ah bah oui, mais il ne faut pas perdre les mailles. Hein. Voilà, donc là on a, je vais peut-être en faire un deuxième tour, ça va me laisser un petit peu plus d'aisance. Voilà, donc là on va se rendre compte que quand on étire notre maille, on ne force pas en fait, hein. On étire et on ne force pas. Voilà. Donc à vous. Donc cette petite vidéo va être incluse dans un patron que je suis en train de faire, un tuto si vous préférez, qui va concerner des mitaines faites avec un joli point, le point feuille comme ça, que j'aime beaucoup. Donc là, ça sert tout simplement hop, à monter ce rang-là, ce premier rang-là, qui va servir, ce bord-là va se retrouver à mi-bras. Voilà. Donc retrouvez-moi sur Maquériste et puis sur mon blog où vous aurez toutes les références pour aller justement sur Maquériste et aller chercher le tuto que j'aurai préparé. Voilà. Eh bien écoutez, bonne journée et puis à très bientôt.